Je ne comprends rien à ce que je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je hais, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, je suis d'accord avec la loi et reconnais qu'elle est bonne. Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Car je sais qu'en moi, je veux dire dans ma chair, le bien n'habite pas. Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Puisque le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Bonjour. Voilà, on va commencer par ce petit texte de Saint Paul, tiré du chapitre 7 de l'Épître aux Romains, pour définir ce qu'on a appelé l'âge de l'inconscience. Parce que c'est bien souvent par inconscience que nous sommes mauvais, violents, que nous blessons les autres alors qu'on n'a pas vraiment envie de les blesser. On sait bien que c'est beaucoup mieux de leur faire plaisir que de leur faire du mal. Alors la question cruciale évidemment, c'est de savoir comment on peut sortir de cet état de violence, de péché, comme dit la tradition religieuse. Et la Bible s'emploie à donner une réponse à cette question. Tout d'abord en nous révélant la réalité de notre violence, comme on l'a vu dans plusieurs vidéos. Et le langage qui permet cette révélation, c'est ce que nous avons appelé le langage parabolique. Mais il y a un problème. Dans tous les textes que nous avons lus, nous avons vu que cette révélation précipitait une crise spirituelle. En particulier dans la vidéo sur Jonas, nous avons vu qu'une fois que Jonas prend conscience de sa part dans la violence qui règne entre lui et la ville de Ninive, eh bien il tombe en profonde dépression, il veut mourir. Et il lui faut traverser cette crise pour atteindre l'état qui lui permet de dépasser ses passions tristes, ses passions, la jalousie, la colère, la haine de l'autre, la peur, le ressentiment, toutes ces passions qui nous poussent à la violence, au mal. Eh bien, ce que nous avons appelé le schéma apocalyptique, c'est tout simplement ça. C'est cette dynamique, cette évolution, qui nous permet de passer du premier état, l'état d'inconscience, à la crise, malheureusement inévitable, et jusqu'au troisième état, l'état où nous pouvons enfin faire ce que nous voulons faire et ne pas faire ce que nous n'avons pas envie de faire. Alors, sans plus attendre, lisons notre premier exemple. Il est en Isaïe chapitre 1, versets 24 à 26. « C'est pourquoi, oracle du Seigneur Dieu de l'univers, l'indomptable d'Israël, malheur, j'aurai raison de mes adversaires, je me vengerai de mes ennemis. Je tournerai ma main contre toi, avec un sel je refondrai ton écume. J'éliminerai tous tes déchets. Je ferai redevenir tes juges comme autrefois, tes conseillers comme jadis, et ensuite on t'appellera cité justice. » On voit assez facilement qu'il n'y a pas une grande unité de ton dans ces versets. Le premier, il est assez violent. J'aurai raison de mes adversaires, je me vengerai de mes ennemis. Mais ça, c'est la voix d'un humain. Quelqu'un lui a fait du mal, et aussitôt il pense qu'il y a une chose, c'est à se venger, à rendre la violence qu'il a reçue. Et a priori, le deuxième verset lui ressemble. Il est lui aussi assez violent. Mais en fait, non, c'est pas du tout la même chose. Dans le deuxième verset, c'est Dieu qui parle. C'est la voix du Dieu en colère qui va faire table rase de sa création. C'est la voix de la crise apocalyptique, le moment où notre monde s'effondre. Et le troisième verset, alors lui, il contraste radicalement au niveau du ton, puisqu'il est extrêmement optimiste. « Je ferai redevenir tes juges comme autrefois », autrement dit, retour de la justice, la vraie justice. On t'appellera cité justice. Et ce qu'on découvre dans ces trois versets, eh bien, c'est le schéma apocalyptique tel que nous l'avons défini. Il commence par l'âge de l'inconscience, l'âge de la violence rétributive. Il continue par le langage de la crise, de la destruction radicale, de la fin de tout. Et il termine par la renaissance dans la justice, dans la paix. Alors dans ce passage, on avait l'exemple du schéma apocalyptique où chaque verset du passage représente une des étapes. Maintenant, on va voir que parfois, on trouve ce schéma à l'intérieur d'un seul verset. Et pour ça, on va lire
le verset 24 du psaume 22. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous tous, race de Jacob, glorifiez-le. Vous tous, race d'Israël, redoutez-le. En première lecture, on pourrait se dire que c'est 3 fois la même chose. C'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Mais il y a quand même des nuances. D'abord, il y a l'âge de l'inconscience. Et là, on se rend compte que dans le verset, les 3 temps apocalyptiques ont été mélangés. L'âge de l'inconscience, c'est le moment où on glorifie Dieu. Dieu est tellement plus grand, tellement plus intelligent, tellement plus puissant que nous. Comment pourrions-nous ne pas nous prosterner devant lui? Eh bien, cette image d'un Dieu infiniment supérieur à nous, elle est typique de l'âge de l'inconscience. Mais bientôt, les choses commencent à aller mal, et on se demande ce qu'on a fait à Dieu pour mériter sa punition. Et ça, c'est l'âge de la crise, c'est l'âge de la crise apocalyptique en particulier. Vous tous, race d'Israël, redoutez-le. Voilà, Dieu est très très effrayant dans cet âge-là. Et finalement, on sort de la crise pour découvrir un monde débarrassé de la violence. Et là, le premier réflexe, c'est de dire merci. On est dans la gratitude, on est dans la louange pour ce Dieu qui nous a sortis de notre triste condition humaine. Retournons à présent chez Isaïe, dans un texte où c'est Dieu qui parle. On ne va pas relire tous les textes parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. Je vous laisse les lire, je vais simplement les commenter. Dans le premier verset, le Dieu qui parle, c'est un Dieu très, très étonnant. Il est complètement passif, impuissant, il se retient, il ne fait rien, il n'agit pas, il laisse le monde aller à sa perte. Mais c'est le temps de l'inconscience, c'est le temps de la passivité, de l'impuissance. Pour nous aussi d'ailleurs, pas seulement pour Dieu. Mais bientôt, cet attentisme arrive à sa fin et la colère divine se déchaîne contre nous. Le temps de la crise. Et finalement, le temps de la conscience retrouvée. Et là, je ne résiste pas à vous lire le verset. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin inconnu d'eux. Sur des sentiers inconnus d'eux, je les ferai cheminer. Je transformerai devant eux les ténèbres en lumière et les détours en ligne droite. Et en prime, on a droit à une petite précision. Ces projets, je vais les exécuter et nullement les abandonner. Eh bien, ce passage nous dit que les 3 versets qu'on vient de lire forment le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu de nous accompagner dans ce chemin de transformation. Et c'est ça, l'Apocalypse. Alors parfois, c'est tout un chapitre qui est structuré par le schéma apocalyptique. En l'occurrence, dans l'exemple que nous allons traiter maintenant, c'est le psaume 110. Dans la première partie du psaume 110, on trouve la glorification d'un roi puissant. Il est béni de Dieu. Ben ça, c'est bien le langage de l'âge de l'inconscience. Et dans cet âge, nous sommes dans la confusion complète entre le pouvoir profane et le pouvoir divin. Parce que ce roi, il n'a pas grand-chose de saint. Il est violent, il domine au milieu de ses ennemis. Il a le soutien de son peuple, mais le texte laisse entendre que ça durera tant qu'il sera puissant et qu'il vaincra ses ennemis. Mais après, qu'est-ce qui va lui arriver? Et puis au verset 5, on a un basculement très subtil, presque invisible. Il y a quand même un indice qui nous est donné par le texte. Parce qu'au verset 1, on voit que le Seigneur, Dieu, dit au roi, « Siège à ma droite ». Ça veut donc dire que le roi se situe à la droite de Dieu. Au verset 5, le verset précise, « Le Seigneur est à ta droite ». Autrement dit, le roi est à la gauche de Dieu. Il vient de basculer dans l'autre position. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il suffit de lire la suite du texte. C'est de Dieu qu'il est question au verset 5, contrairement aux 4 premiers versets où il était essentiellement question du roi. Et Dieu, il a écrasé des rois au jour de sa colère. Alors on reconnaît le jour de la colère. Il juge les nations, les cadavres s'entassent. On est de nouveau dans le langage de la crise apocalyptique. Et on peut en déduire que le roi, tout glorieux et tout magnifique qu'il était, il vient de chuter assez brutalement de son trône. A priori, il manque la 3e étape du schéma apocalyptique.
Où est la sortie de crise? Où est le retour de la paix? Où sont les versets magnifiques d'Isaïe qui nous chantent l'amour et la justice? Ça, c'est assez typique de la façon dont la Bible nous montre les trois âges de l'humanité. Dans le premier, tout est toujours grandiloquent, magnifique, glorieux, plein de superlatifs. Dans le second, c'est franchement tragique ce qui arrive. Généralement, c'est la destruction de tout, c'est extrêmement déprimant. Et le troisième âge, il est souvent décrit de manière extrêmement discrète. Il n'y a pas de Dieu magnifique sur son trône céleste. Et c'est ça qui se passe dans ce troisième verset. On pourrait appeler ça une théologie apophatique. Une théologie qui nous dit ce que Dieu n'est pas, mais qui est extrêmement discret quand il s'agit de nous dire qui Dieu est. Et tout ce qu'on saura, c'est ce qui est écrit au verset 7. En chemin, il boit au torrent, aussi relève-t-il la tête. Le psaume 110 est dit de David, et de fait, cette histoire s'applique assez bien à David. À un moment de sa vie, il a eu tellement de succès, notamment militaire, il a une telle prestance, il bénéficie de l'adoration de son peuple, eh bien, il attrape la grosse tête. Et il commet des actes pas terribles. Et il faut l'intervention d'un prophète pour lui faire prendre conscience de sa violence et de sa bassesse. Ça, c'est la crise. David chute brutalement du trône qu'il s'était lui-même imaginé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il est capable de devenir le roi David tel qu'on le connaît. Il relève la tête. Une petite remarque en passant. Nous pourrions être tentés d'opposer les trois temps du schéma apocalyptique. De dire que, par exemple, le troisième est tellement supérieur aux deux premiers. Mais la Bible ne nous incite pas du tout à faire ça. La Bible nous invite d'abord à nous reconnaître toujours enfermés dans le premier état. Et ensuite, à reconnaître aussi que nous avons besoin de la crise, que nous avons besoin d'un épisode de transformation pour pouvoir accéder au troisième état. La Bible nous décrit une dynamique, elle ne crée pas une hiérarchie entre ces trois états. Le langage apocalyptique n'est pas limité à l'Ancien Testament. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 19, on trouve tout un passage sur le mariage. Et le contexte, c'est une question qui est posée à Jésus sur la répudiation. Est-ce que c'est juste ou pas la répudiation? Ça, c'est le contexte. Et Jésus place la barre très haut, comme d'habitude. Il a l'air d'interdire la répudiation, parce que, dit-il, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse l'a autorisé. Et la réaction des disciples, c'est de dire, ça c'est dur quand même, si c'est ça la condition pour atteindre le royaume, on n'a pas beaucoup de chances d'y arriver. Et Jésus va leur faire une réponse assez surprenante. Il va parler des eunuques. Il y a des eunuques qui sont nés ainsi du sein maternel, il y a des eunuques qui ont été rendus tels par les hommes, et il y en a qui se sont eux-mêmes rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Alors cette réponse étrange, elle s'explique par la réaction des disciples à ce que Jésus vient de leur dire. Eux, ils entendent que Jésus change la loi, qu'il la rend encore plus sévère qu'avant. Mais la loi, elle correspond au premier niveau, au niveau de l'inconscience. C'est bien ce que nous disait Paul dans le texte qu'on a lu tout au début. C'est à cause de notre inconscience que nous avons besoin de la loi. Or, la réponse de Jésus ne se situe pas au premier niveau, au niveau de l'inconscience et de la loi. Elle se situe au troisième niveau, au niveau de la maturité spirituelle. Et c'est ça qui va nous faire comprendre avec sa petite parabole sur les eunuques. D'abord, il va rappeler à ses disciples que la révélation ne se gagne pas par les œuvres. C'est une grâce, elle est donnée. Et c'est cette révélation reçue gratuitement qui va enclencher le processus de transformation apocalyptique. Au premier temps, on est eunuque comme ça, par naissance, on n'y peut rien, c'est le temps du fatalisme, de l'ordre naturel. Au deuxième temps, il y a des eunuques qui ont été rendus tels par les hommes,
bon, on a une description d'une violence extrême et une violence hors de contrôle. C'est le temps de la crise, le temps du tous contre tous. Et finalement, il y a des eunuques qui se sont rendus tels à cause du royaume des cieux. Là, c'est simplement une allusion au fait que c'est un choix libre et consenti par la personne, en toute conscience. Souvent, dans les paraboles, le sujet choisi est assez scabreux, un peu scandaleux, comme dans ce cas-ci, les eunuques. Mais en fait, ce n'est pas le vrai sujet de la parabole. C'est ça la ruse. Le sujet scandaleux nous attire comme un aimant et nous empêche de voir le véritable message. Et le message que Jésus fait passer à ses disciples, c'est que sa loi, entre guillemets, l'interdiction de la répudiation, n'est pas à entendre au premier niveau apocalyptique. Elle n'est pas à entendre dans le temps de l'inconscience, dans le temps de la loi. Elle est à entendre dans le temps de l'esprit. Dans cette acceptation des paroles de Jésus, le fait de choisir l'abstinence sexuelle ou de rester en couple ou pas avec un conjoint avec qui on ne s'entend plus, tous ces choix moraux sont laissés à notre liberté, sont laissés à notre conscience. Et il est malheureux de constater que l'Église n'a pas compris cet aspect du texte et a fait du célibat des prêtres, par exemple, une obligation, une loi. Alors cet exemple est très intéressant parce qu'il nous permet de voir que la compréhension de la dynamique de transformation apocalyptique nous aide grandement pour l'interprétation d'un passage. Sans la connaissance du schéma apocalyptique, on n'aurait certainement pas pu l'interpréter comme je l'ai fait. Au chapitre 10 de son évangile, Matthieu nous raconte comment Jésus envoie ses disciples en mission. Eh bien, pas du tout, en fait. C'est ça le principe parabolique, c'est qu'il y a un thème ou une histoire apparente, mais elle cache une autre histoire, et on va voir que, en fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec un stage des disciples. Et le début du chapitre, des versets 5 au verset 33, il peut se séparer en 3 parties. Et devinez quoi? Eh bien, ces 3 parties, ce sont les 3 étapes du schéma apocalyptique. Il faut apprécier l'ambiguïté de la première partie. A priori, on a des très belles choses qui sont dites là-dedans, on y reviendra plus tard. Mais en réalité, il y a aussi des choses extrêmement dérangeantes. Par exemple, Jésus donne des conseils à ses disciples qui sont assez surprenants. Ne prenez pas le chemin des païens, n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Autrement dit, restez bien au chaud chez vous. C'est plus rassurant, c'est plus prudent. C'est complètement contradictoire parce que Jésus, lui, il fait exactement le contraire. Il va vers les païens et il va vers les Samaritains. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne demande pas à ses disciples de l'imiter? Un peu plus loin, il y a une incohérence dans le texte. Jésus leur demande de partir en pauvreté. Ils sont là pour témoigner gratuitement de la parole qui leur a été donnée. Et puis, au verset 10, l'ouvrier a droit à sa nourriture. Autrement dit, rétribution. Ensuite vient le conseil de se renseigner pour savoir qui est digne de les recevoir. Et là encore, on n'est pas du tout dans l'esprit de l'évangile. On est dans un conformisme social, culturel. On va avoir des gens qui nous ressemblent, des gens dont on est sûr que ce sont des gens bien. Jésus fait absolument pas ça, lui. Et s'il s'avère que les gens que l'on visite ne sont pas parfaitement conformes, eh bien on s'en va en secouant la poussière de ses sandales. Encore une fois, pas très évangélique. Le verset 15 atteint peut-être le sommet de ce langage étonnant, puisque il est dit « Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité avec moins de rigueur que cette ville, cette mauvaise ville qui n'a pas voulu vous accueillir. » Ça ne va décidément pas du tout. Et finalement vient l'idée que les gens qu'on va voir, eh ben, ce sont des loups, ils sont extrêmement dangereux, alors que nous, n'est-ce pas, nous sommes parfaitement inoffensifs. D'où le conseil d'être rusés comme des serpents et candides comme des colombes. Ça va de moins en moins. Toute cette première partie décrit l'âge de l'aveuglement, l'âge de la rétribution, de la méfiance, du repli sur soi.
Au verset 17, le ton change radicalement. Et du verset 17 au verset 22, on a un copier-coller, pratiquement, du chapitre eschatologique de l'Évangile selon saint Marc. Et on se demande bien ce que ça vient faire dans une liste d'instructions aux disciples avant de partir en mission. Et si ces versets sont tirés d'un texte apocalyptique, mais c'est tout simplement parce qu'ils nous décrivent la crise apocalyptique. Et nous commençons à comprendre de quelle crise il s'agit et de quoi le texte nous parle. En fait, ce sont les tribulations spirituelles des disciples qui nous sont décrites ici. Mais pas celles qu'ils ont déjà vécues, celles qu'ils vont vivre. Ce chapitre est prophétique. Et cette épreuve, cette crise spirituelle que les disciples vont vivre, c'est la passion de Jésus. Et ce texte de crise, il va terminer aussi abruptement qu'il a commencé, en plein milieu du verset 23. C'est bien souvent comme ça que nous sortons des crises dans nos vies, alors même que nous sommes absolument désespérés et persuadés qu'elles n'auront jamais de fin. Et bien tout à coup, ça s'arrête. Voici, je viens comme un voleur. Et cette sortie de crise, elle correspond évidemment à l'entrée dans le troisième état. Et c'est ce qui va arriver aux disciples à la Pentecôte. Et comment il se caractérise, ce troisième état? Eh bien d'abord par la fin de la crainte. 3 fois dans le texte, on lit « Ne craignez pas ». Aussi la fin du mensonge, de la dissimulation. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Et surtout, les disciples se rendent compte, prennent conscience qu'ils sont aimés. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Alors, qu'est-ce qui peut encore leur arriver? Mais il y a tout de même 2 versets un peu dérangeants, les versets 32 et 33. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. Et je pense qu'on a là encore une prophétie. C'est que sur les 12, ils vont tous avoir cette révélation qui est reçue comme une grâce. Mais il y en a un qui ne va pas l'accepter. Il y en a un qui ne va pas se convertir à ce troisième état. C'est Judas. Et donc ces 2 versets, c'est la prophétie de la trahison de Judas. Alors, terminons ce tour d'horizon du langage apocalyptique, du schéma apocalyptique en 3 temps, par la première épître aux Corinthiens au chapitre 7. Et entre les versets 17 et 24, il est question de l'esclavage. Et pour repérer le schéma apocalyptique en 3 temps, il faut d'abord repérer le chiasme. Ce passage a une structure en chiasme, on en a déjà vu de nombreux exemples. Et le premier niveau du chiasme correspond au premier temps du schéma apocalyptique. On est esclave? Tant pis, c'est comme ça. C'est dans l'ordre des choses. On est soumis. Et cet ordre humain, eh bien, il est fortement ébranlé par le deuxième niveau du chiasme qui traite de la circoncision. Donc là, la circoncision, c'est vraiment la soumission à la loi. Quand on est juif, il faut être circoncis. Et saint Paul nous dit, mais pas du tout, ça n'a aucune importance. Si l'un est circoncis lorsqu'il est appelé, eh ben, qu'il le dise. Et s'il est incirconcis, s'il n'est pas circoncis, eh ben, qu'il ne se fasse pas circoncire. C'est vraiment un appel à l'anarchie de la part de Paul. C'est le temps de la rébellion contre l'âge de la loi, le temps du chaos, le temps de la crise. C'est le deuxième niveau du schéma apocalyptique. Le problème, c'est que cet état est nécessairement un état de violence et d'anarchie, d'où l'entrée au troisième niveau du chiasme, qui correspond évidemment au troisième niveau du schéma apocalyptique. Et il commence par répéter ce que disait le premier niveau, c'est-à-dire conformisme, obéissance, respect de la loi. C'est très surprenant et ça a choqué beaucoup de lecteurs. Ce que nous dit saint Paul, a priori, c'est que nous devons régresser, revenir au niveau de la soumission, de l'esclavage. Mais ce n'est pas ça du tout le message. Saint Paul nous dit simplement que les étiquettes que nous nous collons, maître ou esclave, dominé ou dominant, ne disent absolument pas qui nous sommes. L'important, c'est la liberté intérieure. L'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, celui qui a été appelé étant libre est un esclave du Christ. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'omniprésence et de l'importance de ce schéma apocalyptique en 3 temps,
On le retrouve à peu près partout. On verra qu'il n'est pas toujours aussi structuré que dans les exemples que nous avons vus, mais c'est vraiment une clé de compréhension de la Bible, parce que la Bible reprend constamment cette idée de dynamique, d'évolution spirituelle de l'humain. Au-delà de la théorie, le schéma apocalyptique en 3 temps nous invite à, nous aussi, faire ce chemin spirituel. Tout d'abord, à nous reconnaître encore prisonniers du premier état, l'inconscience. Nous ne sommes pas vraiment maîtres de nos vies, pas vraiment libres. Nous faisons des choses que nous regrettons. Après, on a des regrets, des remords. Et nous ne savons pas très bien pourquoi. Eh bien, ce schéma nous éclaire. Nous sommes aveugles. Et pour en sortir, il ne nous cache pas qu'il y a quelques difficultés, notamment la traversée de cette crise dévastatrice qui semble bien inévitable. Mais le jeu en vaut la chandelle. Lorsque nous sortons de la crise, nous avons accès au 3e état. La Bible utilise fréquemment le terme royaume. Ce royaume, il n'a rien de magique, de surnaturel. C'est tout simplement notre vie, mais libérée des maux qui nous accablent. Libérée de la violence, libérée des passions tristes. C'est l'accès à la joie et au bonheur, tout simplement. Bon, c'est une déclaration qui peut paraître très naïve, je le comprends parfaitement. Mais on ne va pas en rester là, on va continuer notre plongée dans les mystères de l'Apocalypse. Et donc je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante, et d'ici là je vous dis au revoir.